Donc, vous voyez l'écran? Il n'y a pas de problème? Oui, c'est bon, monsieur. Ben, donc, ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis la question en gras, puis j'ai mis la correction. Donc, ici, on a le trajet des ouvriers d'une entreprise entre leur maison, leur domicile et leur lieu de travail. Donc, le temps qu'ils passent, il est compté, la durée du trajet, il est compté en minutes. Donc, il y a des ouvriers qui passent 20 minutes, il y a d'autres qui passent entre 20 et 40, entre 50, entre 40 et 50, entre 50 et 70, et entre 70 et 90, 90 minutes pour aller de leur maison vers leur lieu de travail. Donc, on a ici les fréquences 018, F2, 028, 018 et 018. Donc, bien sûr, la première question est une question très simple. Il nous demande tout simplement de retrouver l'inconnu F2. Comme vous le savez très bien, la somme des fréquences est égale à 1. Donc, il faut juste appliquer cette définition. 0,18 plus F2 plus 0,28 plus 0,18 plus 0,18 est égal à 1. Donc, en d'autres termes, F2 est égal à 1 moins 0,82, donc est égal à 0,18. Donc, vous avez bien sûr le barème en rouge. Chaque question, vous avez sur combien? La deuxième question, calculer les centres des classes. Notez ici I et en déduire la valeur de la moyenne arithmétique. On sait très bien que le centre des intervalles CI, c'est la borne supérieure plus la borne inférieure sur 2. Donc ici, lorsqu'on regarde, c'est 0 plus 20 sur 2, ça donne 20 sur 2, ça donne 10. 20 plus 40 sur 2, ça donne 60 sur 2, ça donne 30. 40 plus 50 sur 2, ça donne 90 sur 2, ça donne 45. 50 plus 70 sur 2, ça donne 120. Sur 2, ça donne 60. 70 plus 90, ça donne 160. Sur 2, ça donne 80. Ainsi, on a calculé les différentes valeurs des centres des intervalles, voilà, des classes. Pourquoi on calcule les centres des classes? Parce que la formule de la moyenne arithmétique est comme suit. C'est la somme des fréquences multipliées par les centres des classes. Donc, on va multiplier la colonne des fréquences membre à membre fois la colonne des centres des classes. Donc, on a 0,18 fois 10, 0,18 fois 30, 0,28 fois 45, 0,18 fois 60 et 0,18 fois 80. On a les valeurs suivantes. Leur somme nous donne la moyenne. Donc, leur somme est égale à 45 minutes. On a ainsi retrouvé la moyenne arithmétique. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, le calcul, vous voyez bien, chaque colonne est sur 0,75. Donc, cette question sur 1,5. La première question sur 0,5. Donc, la question qui suit, représentez l'histogramme de cette distribution. Pour construire un histogramme, il faut calculer l'amplitude de chaque classe, puis choisir l'amplitude de référence qui est la plus répandue et ensuite calculer les fréquences corrigées. Si bien sûr les amplitudes ne sont pas égaux. C'est quoi une amplitude d'un intervalle? C'est tout simplement la longueur de cet intervalle, c'est-à-dire la borne supérieure moins la borne inférieure.
Donc, on a 20 moins 0, ça donne 20. 40 moins 20, ça donne 20. 50 moins 40, ça donne 10. 70 moins 50, ça donne 20. Et 90 moins 70, ça donne 20. Donc, comme vous le voyez bien, l'amplitude la plus répandue est 20. Donc, on choisit comme amplitude de référence 20. On calcule les fréquences corrigées. Comme vous le savez très bien, la formule des fréquences corrigées est la fréquence fois l'amplitude de référence divisée par l'amplitude de l'intervalle. Donc, dans ce cas, dans les deux premiers cas, on va multiplier et diviser par la même chose, puisque l'amplitude de l'intervalle est elle-même l'amplitude de référence. Donc, la fréquence reste inchangée. La même chose pour les deux derniers intervalles. On a la fréquence, l'amplitude de l'intervalle est elle-même égale à l'amplitude de référence, c'est-à-dire ce rapport-là, il sera égal à 1. Donc, la fréquence est elle-même la fréquence corrigée, comme vous le voyez ici. Donc, le seul intervalle où on a de calcul est le troisième intervalle, puisque son amplitude est égale à 10. On a calculé sa fréquence corrigée. On a f corrigé du troisième intervalle, 0,18 fois 20 sur 10 égale à 0,56. Ainsi, on a retrouvé les fréquences corrigées. Il nous demande maintenant de représenter l'histogramme. Comme vous le savez très bien, l'histogramme, c'est un ensemble de rectangles juxtaposés, c'est-à-dire qui possèdent des côtés communs, comme dans le cas du premier et du deuxième, et ainsi de suite. Donc, où dans l'axe des abscisses, on a les modalités, c'est-à-dire les différentes classes 0, 20, 20, 40, 40, 50, 50, 70, 70, 90. Et dans l'axe des ordonnées, on a tout simplement les fréquences corrigées. Ainsi, on a représenté notre histogramme. La quatrième question, c'est de déterminer la classe modale et calculer la valeur du mode, puis faire l'interprétation. Donc, on sait très bien que la classe modale, c'est l'intervalle qui possède la fréquence corrigée la plus élevée. Dans cet exercice, la fréquence corrigée la plus élevée est 0,56. Elle correspond à l'intervalle 40-50. Donc, la classe modale est l'intervalle 40-50. Comme vous le savez, le mode appartient à la classe modale. Donc, le mode appartient à l'intervalle 40-50. Donc, cherchons la valeur du mode. Donc, vous savez très bien qu'on peut, pour une distribution, avoir un mode ou deux modes ou plusieurs modes. Si on a deux modes, on dit que la distribution est bimodale. Si on a trois modes, on dit que la distribution est trimodale et ainsi de suite. On peut même dire que la distribution est plurimodale si on a plusieurs modes. Dans notre cas, la distribution est unimodale. On a un seul mode. Donc, on a la formule du calcul du mode. On va prendre la borne inférieure de la classe modale, c'est-à-dire 40. Puis, on va faire la différence, la fréquence de la classe modale, point la fréquence qui la précède. De la classe qui la précède, on a la classe modale, c'est 40-50. Elle est précédée par la classe 20-40. On calcule cette différence. On la met dans le numérateur et dans le dénominateur. Puis, on ajoute au dénominateur la différence entre la classe modale, la fréquence corrigée de la classe modale
moins la fréquence corrigée de la classe qui le suit. C'est-à-dire, après 40-50, la classe modale, on a la classe 50-70. On met sa fréquence. Donc, on a dans ce cas-là l'application suivante. Donc, 40, la borne inférieure, les différences des fréquences, multipliées par quoi? Par l'amplitude de cette classe, de la classe modale. Comme vous le savez très bien, l'amplitude de la classe modale, dans notre cas, elle est égale à 10. Donc, on multiplie par 10. Donc, au lieu de mettre dans le cours, j'ai mis grand A, l'amplitude de la classe modale. Ici, j'ai mis A3 pour vous faire savoir, c'est l'amplitude du troisième intervalle qui représente la classe modale. Ce qui reste, c'est une application numérique. Cette application numérique nous donne comme résultat 45 minutes. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que la moyenne est égale au mode. Donc, l'interprétation de ce résultat, on sait très bien que le mode, c'est la valeur la plus fréquente. Donc, la plupart des salariés passent 45 minutes pendant le trajet entre leur domicile et leur travail. Est-ce qu'il y a des questions ou je continue? Il n'y a pas de questions? Ça va? Oui, monsieur, ça va. Inch'Allah. Maintenant, on va voir comment la cinquième question, c'est calculer la fonction de répartition. Dans le calcul de la fonction de répartition, je ne vous demande pas de mettre ce détail. Donc, il suffit de me donner la formule, c'est-à-dire grand f de x égale la proportion que x inférieur strictement à petit x, et de calculer l'image par la fonction de répartition de la première borne, c'est-à-dire la borne inférieure de la première classe, qui n'existe pas dans le tableau. Donc, f de 0, dans notre cas, la première borne, est égale à la proportion que x inférieur à 0 est égale à 0. Oui, le calcul, ça sera très simple dans le tableau. Donc, on prend la première fréquence, on l'écrit ici. On lui ajoute la deuxième fréquence, on écrit le résultat. On lui ajoute la troisième, on écrit le résultat. On lui ajoute la quatrième, on écrit le résultat. Puis, on l'ajoute la dernière et on a 1. On commence par la première fréquence, on termine par 1, comme d'habitude. Donc, pour terminer avec les dernières questions, il nous demande de calculer les 3 premiers quartiles. On sait très bien que le deuxième quartile, c'est la médiane. Donc, f de la médiane, ou à la f de Q2 est égal à 0,5. On regarde ici, 0,5, elle est comprise entre 0,36 et 0,64. Entre 0,36 et 0,64. Donc, la médiane, ça sera compris entre 40 et 50. On procède par interpolation linéaire, comme vous le connaissez, comme vous le savez très bien. Donc, la médiane, elle est comprise entre 40 et 50. Donc, 0,5, elle est comprise entre 0,36 et 0,46. On commence par le premier rapport de différence. Médiane, moins 40 sur 50, moins 40. On égalise ce rapport au rapport de leur image par la fonction de répartition, c'est-à-dire la médiane, on a 0,5 comme correspondant, 40, on a comme image 0,36, 50, on a comme image 0,64 et 40, on a comme image 0,36. Ce qui reste, c'est un simple calcul, donc c'est 50 moins 40, c'est 10. 0,5 moins 0,36, c'est 0,14. 0,64 moins 0,36, c'est 0,28. Donc, 40 plus 1,4 sur 0,28, ça donne 45 minutes. Qu'est-ce que vous remarquez? On a retrouvé la moyenne et la médiane et le mode sont égaux à 45 minutes. Donc, la conclusion qu'on peut conclure que
Cette Elle est distribution, symétrique. elle est symétrique, comme a dit votre camarade. Mais ici, comme il y a des étudiants qui n'ont pas étudié la symétrie l'année dernière, on a enlevé cette question de l'examen. La même chose pour le عمناول calcul. ولا سنين؟ عمناول نحكي examen عمناول. باهي. أنا قريته ما شاء الله كل شيء. Donc, maintenant pour f du premier quartile. On sait très bien que f de Q1 égale à 0,25. Donc 0,25, elle est comprise entre 0,18 et 0,36, qui représente l'image par la fonction de répartition de 20 ou 40. Donc Q1, ça sera compris entre 20 et 40, et ainsi de suite. De la même manière, on calcule l'interpolation linéaire. Q1 moins 20 sur 40 moins 20, 25 moins 18, moins 0,18 sur 36 moins 0,18. Les images de Q1, 20 et 40. Donc, le calcul, comme vous le voyez ici, ça donne comme résultat 27,778 minutes. Donc 25% de la population passe moins que 27,798 minutes dans leur trajet. Pour le dernier quartile, pour faciliter, puisque la dernière question, c'est de tout simplement préciser l'intervalle interquartile. Donc, comme on a étudié en ligne, donc on a un peu facilité l'examen. Donc, dans cette question, au lieu de demander directement l'intervalle interquartile qui est représenté par le premier et le troisième quartile, on a demandé dans la question précédente de calculer le premier et le troisième quartile. Donc, cette question, c'est une déduction de la question précédente. Donc, le troisième quartile, je disais que f de Q3 qui est égal à 0,75. Bien sûr, comme vous le voyez ici, dans le résultat de la fonction de répartition, 0,75, elle est comprise entre 0,75 qui correspond à 50 et 0,82 qui correspond à 70. Donc, l'interpolation linéaire, Q3 entre 50 et 70, donc 75 entre 64 et 82, on fait la différence, c'est-à-dire Q3 moins 50 sur 70 moins 50, ça donne 75 moins 0,64 sur 82 moins 0,64. Donc, on calcule 70 moins 50, c'est 20. 75 moins 0,64, ça donne 0,11. 82 moins 64, ça donne 0,18. Et on termine le calcul avec 62, le résultat de Q3, 62,223. S'il vous demande d'interpréter ce résultat, qu'est-ce qu'elle représente? F de Q3, elle représente la probabilité que grand X est inférieur à Q3. Si on veut interpréter, c'est-à-dire ce résultat, on va interpréter les X. Les X représentent la population. On a 75% de la population parcourt moins, puisque les X sont inférieurs à Q3. Parcourt entre voilà, la durée du trajet. Donc 75% de la population, la durée de leur trajet entre leur maison et leur travail est inférieure, comme vous le voyez ici, inférieure à quoi? À 62,223 minutes. Oui. Oui, je vous entends. C'est bon, juste قلت لك 62. لا مو l'écouteur الواحد الكاسك ما نحطش فوق راسي، نحطها بعيدة شوية باش ما تسخنش. Donc
Maintenant, précisez l'intervalle interquartile et interprété. Les deux bornes de l'intervalle interquartile, comme vous le savez très bien, c'est le premier et le troisième quartile. Donc, Q1, Q3. Donc, il suffit de l'écrire directement. L'interprétation, l'intervalle interquartile, c'est un intervalle, c'est sa définition tout simplement. C'est un intervalle centré, c'est-à-dire le centre de cet intervalle, c'est la médiane, et comporte 50% des observations, puisque Q3 représente 75 et Q1 représente 25. 75 moins 25, ça donne 50% des observations. La dernière question, c'est une question très simple. Donc, il nous demande de déterminer le nombre de salariés de cette entreprise. Et il nous donne la somme de NICI. Il suffit de se rappeler la formule de la moyenne. On sait très bien que la moyenne est égale à la somme de NICI sur grand N. On va chercher grand N, le nombre total des salariés. Voilà le nombre total d'effectifs. Donc, grand N est égal à la somme de NICI divisé par la moyenne. Donc, il est égal à 9000 divisé par la moyenne qu'on vient de calculer dans la deuxième question par 45. Ça donne 200 salariés. Ainsi, on a terminé la première question, le premier exercice qui est sur 10 points. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est difficile? Non. Donc, mais cette année, là, cet exercice, ça sera deux exercices. Un exercice de variables aléatoires, plutôt, je m'excuse. Un exercice à une seule variable et un petit exercice à deux variables. Où on va Monsieur, chercher les distributions marginales et ainsi de suite. Oui. في الانترفال انتركوارتيل Hey. كان شو الفرق بين العادي وسيلي سونتري باغ اكزومبل؟ شوف سونتري يعني السونتر نتاعو هو الميديان. انت كي تشوف كي قسمناها وقتها لوتر فوا وقت قسمنا دونك سا سرا كيفاش لقينا اون روتروفي عندنا 25% 50% 75 دونك 50 في الوسط جات. ال 50 شو تمثل هي؟ Qu'est-ce qu'elle représente la médiane? C'est le centre de la population. 50% inférieur à la médiane et 50% supérieur à la médiane. Donc, c'est le centre de la population, le médiane. Donc, le centre de la population est le même que le centre de l'intervalle. Donc, il y a un intervalle centré, c'est-à-dire vous avez gardé le centre de l'intervalle de la population, de toute la population. C'est clair? Ok. Maintenant, on va passer à au deuxième exercice. Un agent distribue les bavettes sur 40 étudiants d'une classe de première gestion. Donc, j'ai pris tout simplement ce qu'on a vécu l'année dernière. Donc, dans l'année dernière, lors des examens, on a distribué aux étudiants les bavettes devant les amphis, devant les salles, avant de rentrer dans les classes. Donc, on avait un peu d'argent. Ils avaient un peu d'argent, l'administration, tout simplement. Donc, l'expérience, on l'a vécue. Un agent distribue les bavettes aux 40 étudiants d'une classe de première gestion. Les bavettes sont indiscernables au toucher. Il tire au hasard une bavette de son sac. Soit les variables aléatoires X qui associent à chaque couleur un numéro. Donc, si la bavette est noire, on a 1. Si la bavette est blanche, on a 2. Si la bavette est bleue, on a 3. Si la bavette est rouge, on a 4. La distribution de probabilité de cette variable est donnée par le tableau suivant. XI, 1, 12 sur 40. 2, 8 sur 40. 3, 5 sur 40. Et la quatrième, X4. Elle est inconnue. Il nous demande de retrouver la quatrième probabilité relative à la variable aléatoire X égale à 4. On sait très bien que la somme des probabilités est égale à 1. Pour avoir une distribution de probabilité, il faut que la somme des probabilités est égale à 1. Donc, il suffit d'appliquer cette définition. 12 sur 40 plus 8 sur 40 plus 5 sur 40 plus x4 égale à 1. Donc, en d'autres termes, x4
est égal à 1 moins 25 sur 40 est égal à 15 sur 40 égal à 0,375. C'est la première question. Donc, on sait très bien, pour avoir une distribution de probabilité, la somme des probabilités doit être égale à 1. B. Il nous demande maintenant de calculer l'espérance et la variance. Comme vous le savez très bien, l'espérance, c'est la somme des xi fois leur probabilité. Donc 1 fois sa probabilité, 2 fois sa probabilité, 3 fois sa probabilité et 4 fois sa probabilité. Donc 1 fois 12 sur 40, 2 fois 8 sur 40, 3 fois 5 sur 40 et 4 fois 25 sur 40. Donc c'est une application directe de la formule. Donc, on retrouve après le calcul 143 sur 40, c'est-à-dire 3,575. C'est l'espérance. Il nous demande de calculer la variance. Comme vous le savez très bien, la variance, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. L'espérance de x carré, c'est la somme des xi au carré, c'est-à-dire la valeur de la variable aléatoire au carré, fois leur probabilité, c'est-à-dire 1 au carré fois sa probabilité, 2 au carré fois sa probabilité, 3 au carré fois sa probabilité et 4 au carré fois sa probabilité. Donc, on a retrouvé 12,225. Donc, la variance, c'est l'espérance de x carré 12,225 moins 3,575 au carré. Ça donne 0,556. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, maintenant, il demande de déterminer la fonction de répartition et de la représenter. La fonction de répartition, dans le cas discret, ça sera représenté sous forme d'escalier. Donc, on met la formule et on calcule les valeurs une à une. F de x, c'est la probabilité que x est inférieur ou égal à petit x. Donc, f de 1, c'est la probabilité que x est inférieur ou égal à 1. Est égal à la probabilité de x égale à 1, égale à 12 sur 40. F de 2 égale la probabilité que x est inférieur ou égal à 2. C'est la probabilité de x égale à 1 plus celle égale à 2, égale à 20 sur 40. F de 3, c'est la probabilité de x inférieur ou égal à 3, c'est-à-dire celle de 1 plus celle de 2 plus celle de 3, égale à 25 sur 40. Et pour terminer, la probabilité de x égale à inférieur ou égal à 4, c'est la somme de toutes les possibilités, donc c'est 1. On récapitule, si x est inférieur à la première valeur, on n'a pas de résultat, donc c'est 0. Si x est entre 1 et 2, on a 0,3. Si x est entre 2 et 3, on a 0,5. Si x est entre 3 et 4, on a 0,64. Si x est supérieur à 4, on a 1. Donc, comme vous le savez, si vous avez une fonction de répartition, il suffit de faire les différences une à une. Vous retrouvez les probabilités, la distribution de probabilité. Cette distribution de probabilité, vous la retrouvez donc en faisant la différence. Maintenant, pour la première probabilité, la probabilité de 1, c'est 0,3 moins 0. Pour la probabilité de 2, c'est 0,5 moins 0,3. Pour la probabilité de 3, c'est 0,625 moins 0,5. Pour la probabilité de 4, c'est 1 moins 0,625. Puisque, comme vous le savez, pour passer d'une probabilité à une autre, on ajoute la probabilité la plus grande. C'est-à-dire, pour passer de f de 1 à f de 2, on a ajouté la probabilité de 2. Pour passer de f de, comme vous le voyez ici, donc f de 2 est égal à f de 1 plus la probabilité de 2. Donc la probabilité de 2, c'est la différence entre f de 2 et f de 1. La même chose pour f de 3. F de 3, c'est f de 2 plus la probabilité de 3. Donc en d'autres termes, la probabilité de x égale à 3, c'est f de 3 moins f de 2, et ainsi de suite. Donc, comme vous le voyez, la représentation, donc, si on est inférieur à la première valeur de la variable aléatoire, on a 0. Donc, de moins l'infini jusqu'à 1 ouvert, on a 0. Entre 1 fermé et 2 ouvert, on a 0,3. Entre 2 fermé et 3 ouvert, on a 0,5. Entre 3 ouvert et 3 fermé et 4 ouvert, on a 0,625. Entre de 4 à plus l'infini, on a 1. Donc, si on écrit ce récap, ça sera la représentation, elle est très simple. Donc, maintenant, il nous demande de calculer tout simplement f de 0. Comme vous le voyez ici dans le graphique, f de 0 égale à 0. Si on regarde le récap, si x est inférieur à 1, 0 est inférieur à 1, donc f de 0 égale à 0.
Il nous demande de retrouver f de 4,5. On peut la calculer par la définition. Probabilité de x inférieure ou égale à 4,5. On a x égale à 1, plus x égale à 2, plus x égale à 3, plus x égale à 4. Donc, on a f de 4, on a 1. Ou tout simplement, si on regarde ici le récap, pour x supérieur ou égal à 4, on a tout directement 1. Si on regarde aussi le graphique, toutes les valeurs qui sont supérieures à la dernière valeur de la variable aléatoire, c'est-à-dire à 4, on a leur image par la fonction de répartition est égale à 1. Donc, la dernière question, c'est calculer la probabilité de x inférieur ou égal à 2. Donc, probabilité de x inférieur ou égal à 2, c'est f de 2 est égal à 0,5. Donc, il nous demande de conclure. Donc, lorsque f d'une valeur égale à 0,5, cette valeur est égale à la médiane. On conclut que 2 est la médiane de cette distribution statistique. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va passer au dernier exercice où c'est un exercice de loi normale. Le temps passé sur les réseaux sociaux des enfants âgés entre 12 et 16 ans par jour suit une loi normale de moyenne mu égale à 100 minutes et d'écart type sigma égale à 50 minutes. Quelle est la probabilité des enfants qui passent plus que 130 minutes? Qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement une loi normale quelconque, 50, 100, de moyenne 100 et d'écart type 50. C'est-à-dire, si on passe à la loi normale centrée réduite, on va retrancher la moyenne et diviser par l'écart type. Donc, z égale à x moins 100 sur 50. Il nous demande les enfants qui passent plus que 100 minutes, 130. C'est-à-dire probabilité que x supérieur à 130. Ici, le signe n'est pas celui de la fonction de répartition. Donc, il faut procéder par le complémentaire pour retrouver la formule de la fonction de répartition. Donc, probabilité de x supérieur à 130 est égale à 1 moins probabilité de x inférieur ou égal à 130 est égal à 1 moins probabilité de x moins 100 sur 50 inférieur à 130 moins 100 sur 50. 130 moins 100, c'est 30 sur 50 est égal à 0,6. Donc, 1 moins 0,6. Si on regarde dans la table, 0,6 dans la colonne, 0 dans la ligne, on a comme probabilité 0,7257. Donc, le résultat de la première question est égal à 0,2747, c'est-à-dire 27,43% qui passent plus que 130 minutes de temps avec les réseaux sociaux pour les enfants. Bien. Maintenant, il nous demande quelle est la probabilité que les enfants passent moins que 80 minutes par jour sur les réseaux sociaux. C'est la probabilité que x est inférieur à 80. Donc ici, le sens de variation, on n'a pas de problème avec le sens de variation. Donc, on passe directement aux transformations de la loi normale quelconque à la loi normale centrée réduite. C'est-à-dire, on retranche 100 et on divise par 50. 80 moins 100, c'est 20 sur 50, ça donne moins 0,4. On vient de voir dans l'exercice précédent, f de, donc, on a un signe moins. Donc, comme dans l'exercice précédent, on applique la formule de la symétrie. Phi de moins x est égal à 1 moins phi de x. Donc, phi de moins x est égal à 1 moins phi de moins 0,4 est égal à 1 moins phi de 0,4. Donc, 0,4 dans la table, on vient de le voir dans l'exercice, le dernier exercice dans le cours. 0,4, 0, on a 0,6554. 0,6554. Donc, 1 moins cette probabilité égale à 0,3446. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, il nous reste moins que pratiquement 1 minute. On va faire la même opération encore une fois pour terminer cet examen. Il nous reste 3 questions dans l'examen. Donc,
Donc, on va arrêter, puis reprendre encore une fois. Ça va pour tout le monde?